Effectivement, on va parler des Jeux Olympiques avec vous, David Douillet. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. On s'était rappelé, vous avez été effectivement champion olympique à Sydney en 2000, en 1996 à Atlanta. Vous êtes l'un des sportifs français les plus connus, les plus médaillés, 4 fois champion du monde, ça a été rappelé. Et vous êtes aujourd'hui donc ambassadeur des JO Paris 2024, ces Jeux qui débuteront dans un an, tout juste le 26 juillet 2024. Qu'est-ce qui vous rend optimiste alors qu'on sait qu'il y a des doutes sur la sécurité, sur la préparation, sur les chantiers, sur les transports? Vous êtes optimiste? En fait, quand on fait des grandes choses, et c'est une énorme chose que d'avoir les Jeux Olympiques en France, bien évidemment qu'on a des doutes. On a toujours des doutes. À la veille d'une finale des Jeux Olympiques, en tant qu'athlète, on a des doutes et c'est bien normal. Après, tous les paramètres ont été bouclés, sont gérés et je dirais plutôt très bien gérés, puisque aujourd'hui, tant dans l'organisation des transports que, et on va en parler peut-être dans la sécurité, On va en parler précisément. tout est anticipé. La livraison des infrastructures, il n'y a pas de voyant au rouge, ce sera livré en temps et en heure. Vraiment, l'organisation, pour l'instant, tout va bien. Mais ça, si j'ose dire, c'est à la fin qu'on en est sûr. Il y a eu des précédents Oui, à Rio, oui, à Athènes, oui. où on s'est aperçu que le jour J, eh bien, il y avait des chantiers qui n'étaient pas tout à fait Mais parce que terminés. les budgets n'avaient pas été bien gérés. Ce sont malheureusement des Olympiades où les organisateurs, malheureusement, ont eu des vrais défauts de paiement et on a eu des infrastructures lors des Jeux Olympiques qui étaient à moitié faites, à moitié terminées. C'était dommageable. Ce qui n'est pas du tout le cas de la France. Les budgets sont Justement, parlons-en des très budgets. bien cernés. 1,24 milliard d'euros, Monsieur Douillet, qui ne sont pas encore entièrement réunis. Dans ce contexte, vous pensez quoi de l'arrivée du groupe LVMH qui va porter 150 millions dans le pot commun? Ça suscite aussi des critiques. Est-ce que le luxe associé à des jeux qui se veulent populaires, pourquoi pas? Mais je ne vois pas pourquoi on pourrait dissocier un des fleurons de l'entreprise française à un des plus grands événements au monde, si ce n'est le plus grand. Le budget, il est géré à l'euro près, je vous assure. On n'a pas de débordement. Le budget global des Jeux pour la France, c'est 8,8 milliards. Bien. Il y a eu une augmentation, tout le monde le sait, due malheureusement à la crise et à l'augmentation des coûts des matériaux, etc., qu'il a fallu réévaluer, et aussi des coûts liés à la sécurité qu'il a fallu réévaluer. Ça répond déjà à ma question sur la sécurité, mais tout ça est extrêmement bordé. Quand sur ce budget, on a encore 1 milliard et que la billetterie n'est toujours pas terminée, par exemple, c'est juste un exemple, et que les partenariats sont quasiment clos avec l'avenue d'LVMH, et pour le COJO en tout cas, c'est 96% des besoins qui sont couverts au total par tous les partenaires, la billetterie. C'est pas l'argent public, attention, Oui. que les choses soient claires. Le COJO, c'est quasiment à 96% de l'argent privé. C'est important de le dire. Vous parlez de la billetterie. Est-ce que ce seront vraiment des jeux populaires? Là, encore une fois, on sait que de très nombreuses places vont être à bon marché, voire distribuées gratuitement pour certains publics. Mais les disciplines, les épreuves reines, les finales d'athlétisme, de natation, seront à des prix exorbitants, inaccessibles à un public non fortuné. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est le lot de tous les Jeux Malheureusement, olympiques? c'est le lot de l'économie. Mais dans ces places, vous dites, sur ces disciplines-là, qui sont les disciplines reines, il y a des places qui sont tout à fait abordables et Pas pour les finales. qui sont déjà attribuées et qui ont déjà été vendues. C'est vrai que celles qui restent sont malheureusement les plus chères, mais quand on accueille les Jeux tous les siècles, faut se rendre compte de ce que c'est, quoi. Voilà, faut imaginer. Vous avez participé à des gouvernements, vous avez été ministre des Sports. On sait, vous l'avez dit, que la sécurité, c'est le sujet numéro 1 sur lequel, justement, la ministre des Sports, l'une de celles, de façon lointaine, qui vous a succédé, elle-même reconnaît qu'il va falloir, en quelque sorte, accélérer les choses parce qu'on n'est pas prêt complètement aujourd'hui à faire face à tous les dangers, notamment pour la cérémonie d'ouverture qui va se dérouler sur la Seine. C'est une grande première puisque d'habitude, c'est toujours dans les stades olympiques que ça se déroule. On est prêt à faire face à tous les dangers. Maintenant, il faut l'organiser. Et c'est ça dont il s'agit. Il faut recruter encore beaucoup de personnes liées à ces professions-là pour sécuriser tous les sites, parce qu'il n'y a pas que la cérémonie d'ouverture. Y compris dans le privé, ça ne vous choque pas, ça, par exemple? Non, on fasse appel non. à de la sécurité privée pour ces Jeux olympiques. Non, parce que l'État continue, le pays continue de vivre et on ne peut pas concentrer toutes les forces de sécurité du pays sur une toute petite partie géographique. Et les gens qui viennent de ce secteur privé, ils sont extrêmement bien formés. D'ailleurs, ils sont sélectionnés pour ça. Malgré tout, je trouve que cette idée d'avoir ouvert cette cérémonie d'ouverture, de faire balader toutes les délégations
sur la scène, d'avoir explosé le stade en réalité, parce que c'est ça. Voilà, c'est ce qu'on devrait voir donc dans un an, tout juste, ça. sur la scène à Paris, lors Exactement. de cette cérémonie Ce qui se d'ouverture. passe là sur la scène, habituellement, ça se passait dans un stade. J'étais Oui. porte-drapeau à Sydney, vous faites le tour de piste avec le porte-drapeau, ça dure quelques minutes et puis c'est fini. Là, toutes les délégations vont en fait participer à l'ensemble, à l'intégralité de la cérémonie d'ouverture. D'avoir eu cette idée, je vous assure, et Thomas Barr ne nous a pas contredit hier soir lorsqu'on a dit ensemble, le président du CIO, c'est une nouvelle ère pour les Jeux. Et nous, les Français, comme Pierre de Coubertin, on a été capables d'imaginer ça. C'est extraordinaire. Alors bien sûr que ça occasionne des situations un peu plus compliquées à gérer, notamment la sécurité. Mais je crois que la France a aujourd'hui une image aussi à restaurer. Il y a eu des émeutes urbaines il y a quelques semaines. Il y a eu les violences au moment de la réforme des retraites. Pour beaucoup de délégations, pour beaucoup de pays, la France, c'est un pays qui a du mal à faire régner l'ordre. Il ne faut pas tomber dans les clichés. Si je vous donne l'exemple du Tour de France, qui vient de se dérouler, d'ailleurs sur vos antennes, magnifiquement retransmis, voilà, ça s'est bien passé. Il y a eu des millions de personnes sur les routes françaises qui étaient là. Ça a été un événement extraordinaire. Les Jeux, on est dans la même veine, dans la même trempe, avec le même type de population. Voilà, la même préparation aussi. Donc ça, on sait faire et on sait bien le faire. Alors, vous parlez de préparation. Vous incarnez avec vos nombreuses médailles la France qui gagne. Est-ce que cette France qui gagne, elle sera au rendez-vous de ces Jeux en 2024, dans un an à Paris? Je pense notamment à l'athlétisme. On a un champion, Kevin Meyer, en décathlon. Pour le reste, c'est un peu... on est loin de l'élite mondiale. Est-ce qu'on peut imaginer des JO Paris 2024 sans des athlètes français qui soient... je sais qu'il y a l'objectif d'être dans le top 5 des médailles, mais ça sera toutes disciplines confondues. Est-ce que, là encore, vous êtes optimiste? C'est votre rôle de pointer là où, le doigt où ça fait mal. Bon, c'est peut-être un des seuls points noirs de l'équipe de France. C'est vrai que dans l'athlétisme, on a une génération qui n'est pas forcément au rendez-vous. Et on a Kevin Meyer dans le décathlon, mais... et c'est commun à toutes les disciplines. On a eu le problème en judo. Il y a des courbes générationnelles qui font que là, ils sont dans le creux. Pourquoi parce que c'est comme ça. Est-ce qu'on s'est suffisamment préparé? On donne souvent l'exemple des... Ça n'a rien à voir avec les Jeux. C'est pas lié à une préparation pour les Jeux. Même si on était capable, et je le crois, d'appliquer la meilleure préparation du monde, on aurait malheureusement à peu près le même résultat. On n'a pas les talents qui sont là. Ils sont peut-être déjà nés, mais ça ne sera peut-être pas pour ces Jeux. Voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'on a suffisamment anticipé? On donne souvent l'exemple des sportifs britanniques en 1996 aux Jeux d'Atlanta, auxquels vous avez été médaillé. Ils avaient eu des résultats catastrophiques. Tony Blair, Premier ministre de l'époque, avait mis le paquet, si j'ose dire. À leur propre jeu 2012 à Londres, ils ont raflé les médailles. Est-ce que cet exemple-là a été suivi? Oui, parce que la France le fait depuis longtemps. La France le fait depuis les Jeux de Rome. À l'issue des Jeux de Rome, même constat que les Britanniques, la France avait eu des résultats catastrophiques. Et c'est le général de Gaulle qui avait mis en place toute l'architecture et la construction du sport français qui existe encore aujourd'hui. Et nous, à la différence de nos amis britanniques, on est une nation sportive qui existons déjà depuis plus longtemps et dans un nombre beaucoup plus important de disciplines. Si vous faites le calcul, je me suis amusé à le faire, des médailles depuis la création des Jeux jusqu'à maintenant, la quantité de médailles, nous sommes la 5e nation du monde. Nous ne sommes qu'une façon. Donc pour vous, c'est une affaire de génération. C'est une affaire aujourd'hui. C'est un cycle. Et là, excusez-moi de vous couper, mais on ne parle que de l'athlétisme. Regardez ce qui se passe en natation avec le jeune marchand qui vient de... Léon Marchand. Voilà, Léon. Voyez ce qui se passe dans le judo, voyez ce qui se passe dans l'escrime. L'escrime avait eu un moment extrêmement difficile comme l'athlé. À Tokyo, pardon, ils ont brillé. Et vous pensez qu'il y aura un effet match à domicile l'année prochaine qui va galvaniser un petit peu, qui va booster les... Ça, c'est toujours le cas. Et j'espère que ça va marcher à plein. Quand on est chez soi, il y a une motivation supplémentaire, c'est ça. Une dernière question. Cette motivation, vous la souhaitez? Vous pensez qu'elle aura lieu pour Teddy Riner, votre successeur en tant que champion judoka? Là, c'est au judoka que je parle. Oui. Il a obtenu 2 médailles. Il en vise une 3e à Paris, médaille d'or. Il aura 35 ans. C'est un petit peu... Ça paraît très compliqué, mais il peut le faire. Voilà, il peut le faire. S'il n'est pas ennuyé par une blessure, si sa préparation se passe bien, il a tous les moyens de le faire. Et pour juste... C'est important pour lui, mais c'est important pour le pays. Toutes les championnes et champions qui vont participer à ces Jeux Olympiques avec leurs médailles, mais toute l'organisation des Jeux, je vous assure, peut être une solution pour notre société quant au fait que les jeunes puissent rentrer dans des clubs. L'héritage des Jeux, c'est important, et se structurer avec de vraies valeurs pour
grandir correctement dans notre société. C'est très, très important. Eh bien, on a entendu votre plaidoyer. Merci beaucoup, David Douillet, donc champion olympique et ambassadeur des JO 2024.